Aujourd'hui, je vais vous expliquer le théorème fondamental dans la coloration des graphes. Donc, vous voyez énoncé ici, à gauche, l'ensemble C de toutes les colorations d'un graphe quelconque G, avec une liste de couleurs quelconque et un poids de coloration quelconque. Donc, en fait, ça, c'est l'ensemble de toutes les colorations d'un graphe G. Donc, c'est un ensemble de listes de couleurs. Voilà à quoi c'est égal. Donc, d'abord, il faut introduire une nouvelle notation qui est l'opérateur C-. Donc, en fait, l'opérateur C-, c'est un opérateur qui prend en entrée une coloration, ici C', et qui renvoie un ensemble de sous-colorations de C', où on a enlevé un certain nombre de couleurs sur chaque sommet. Et on les fait toutes les sous-colorations possibles. Donc, en fait, la formule, elle dit quoi? Elle dit que l'ensemble, pour tout graphe G, pour toute liste de couleurs L, pour tout poids de coloration W, l'ensemble de toutes les colorations d'un graphe G avec une liste L et un poids W de coloration, c'est égal à la double union de l'opérateur C- affecté aux colorations C', avec le coefficient vectoriel W' moins W. Mais qui est W'? Eh bien, W', c'est l'ensemble de tous les vecteurs de grand W max de G de L, qu'on a vu précédemment, de telle sorte que tous les vecteurs W' qui appartiennent à ce W max soient supérieurs ou égaux au vecteur W. On prend des surcolorations qui existent. Donc, c'est la première union. On prend l'union sur tous les vecteurs W' qui appartiennent à cet ensemble maximal W max de G de L, de telle sorte que ces vecteurs W' soient supérieurs ou égaux à W. Parce qu'il existe d'autres vecteurs potentiels de W max, mais qui ne sont pas supérieurs ou égaux à W. Et ceux-là, on ne les veut pas. Donc, première union. Et après, une fois qu'on a déterminé l'ensemble de tous ces W', on fait pour chacun de ces W' l'union sur tous les C', coloration de ce vecteur W'. Coloration du graphe G avec la liste L pour le poids de coloration W'. Donc, on les prend toutes, ces colorations-là, C'. Voilà l'objet de la double union. Et donc ça, c'est le théorème fondamental de la coloration des graphes. Pas simple du tout à comprendre, surtout la première fois. Et maintenant, comment on le démontre? Ah bah alors ça, une fois qu'on a la bonne algèbre, c'est très simple. C'est la vieille astuce de la double inclusion. C'est-à-dire que pour démontrer une égalité ensembliste entre deux ensembles, on démontre d'abord que l'un est inclus dans l'autre, puis l'autre est inclus dans l'un. C'est-à-dire qu'on a la double inclusion et donc l'égalité ensembliste. Mais maintenant, comment on fait pour faire la double inclusion? D'abord, la première inclusion. Si on se donne une coloration de mon graphe G avec la liste L et avec son poids W, bon, on se donne là une coloration. Eh bien, on peut toujours la décomposer, cette coloration, en produit d'ensemble stable, d'ensemble indépendant, et trouver, en complétant chacun de ces ensembles indépendants par couleur, on peut le compléter en un ensemble stable maximal. Au hasard, on prend celui qu'on veut. Et puis après, on trouve ce W' maximal.
Et donc, naturellement, la coloration C qu'on avait au départ est une sous-coloration d'une certaine coloration C' de ce vecteur W', auquel on a affecté une sous-coloration. Donc, l'inclusion dans un sens est évidente, une fois que l'on a bien compris l'algèbre. En revanche, l'inclusion dans l'autre sens est immédiate. C'est-à-dire que si on se donne un vecteur W' dans W max, on se donne une coloration de lui, et puis après, on fait un opérateur de sous-coloration, donc il nous donne que des colorations d'un poids exactement égal à W. Donc, naturellement, c'est inclus dans l'ensemble à gauche. C'est QFD, et donc, c'est le théorème fondamental de la coloration des graphes. Petite anecdote pour finir, j'ai cherché ce théorème de 2006 à 2009 pendant ma thèse, et pendant 3 ans intensifs. Et d'abord, j'ai cherché à résoudre ce théorème fondamental sur les cycles. Et à force de travail, j'étais arrivé à une série de résultats. Bon. Mais je n'avais toujours pas trouvé la bonne algèbre. Puis, j'ai fait autre chose. Après ma thèse, en 2009, je suis parti à Météo France et j'ai fait totalement autre chose. Et puis d'un coup, 1 an et demi après, à la louche, j'ai eu, en me réveillant, en buvant mon café tranquille, une genre d'illumination où j'avais toute cette formule dans ma tête d'un coup, alors que ça faisait 1 an et demi que je ne l'avais pas cherché. Encore un mystère à la Poincaré qui a marché sur le marchepied de son omnibus. L'illumination mathématique. Bon, je ferai peut-être d'autres vidéos plus tard pour vous expliquer plus en profondeur ces choses-là.